Bonjour, je m'appelle Latanas Suksingfit. Actuellement, je suis développeur full stack et en alternance chez Atixis en préparant mon Master 2 dans l'ingénierie de la blockchain au sein de l'ESGI. Bonjour, je suis Agustin Gomez del Toro, j'ai 27 ans et j'ai toujours eu une profonde passion par la technologie et l'informatique. Je me considère quelqu'un de très curieux, je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de faire les choses. Et depuis 4 ans d'expérience, j'ai eu l'opportunité d'intégrer plusieurs entreprises. Et actuellement, je travaille dans les conseils informatiques et pour une entreprise basée en Espagne, mais on travaille avec des équipes qui sont un peu partout dans le monde. Et, euh, et j'occupe actuellement les postes de développeur back-end. J'ai j'ai créé des applications pour nos clients. J'intègre des API avec notre produit qui s'appelle Monday.com. Et c'est un poste qui me tient à cœur parce que je fais pas que du dev, j'ai la relation client et aussi j'ai fait des estimations budgétaires pour les services qu'on prête. Et, euh, et voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Julien, j'ai 25 ans, ça fait à peu près 5 ans que je suis dans l'informatique. Donc pour vous récapituler un petit peu mon parcours, j'ai commencé mon BTS au sein d'Epitech. Donc c'était plus une ouverture sur le web. J'ai eu la chance de faire 14 mois en alternance à cette période-là dans une entreprise qui s'appelle Folia Team, qui est basée à Saint-Maur-des-Fossés. Donc c'est une entreprise de télécom. Je me suis principalement occupé des projets qui touchent le portail client et d'outils internes au sein des commerciaux. J'ai connu la blockchain en deuxième année. Donc je me suis passionné pour ce domaine et j'ai décidé pour commencer ma licence de changer d'école afin de trouver un cursus blockchain. Donc j'ai rejoint le SGI. J'ai eu la chance à partir de ce moment-là de trouver une alternance qui est dans une entreprise assez structurante où je vois un peu tous les domaines qui a que ça. J'ai donc je suis totalement passionné par les nouvelles technologies et surtout par la blockchain. En parallèle, je participe à des hackathons. euh, et voilà. Alors bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Kada Hicham. Je suis en cinquième année à l'EJ en spécialité sécurité informatique. Alors mon parcours est rythmé par diverses expériences professionnelles qui m'ont permis justement de développer un maximum de compétences en système réseau et sécurité. Alors au niveau expérience professionnelle, tout remonte à ma première année lorsque j'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelle Ice for Ice, donc qui était une entreprise de vente de lunettes. Donc j'ai principalement contribué au développement de plusieurs applications et à la mise en place de solutions back-end. Alors cette première immersion m'a permis de solidifier mes bases en développement tout en comprenant justement les enjeux liés à la sécurité des applications. Durant ma deuxième et troisième année, je suis passé sur de l'alternance. Donc j'ai travaillé dans une autre alternance qui était toujours dans le domaine de l'optique, qui s'appelait cette fois BCD Corp. En tant qu'ingénieur réseau système, j'y ai assuré la gestion et la sécurisation des infrastructures réseau tout en contribuant à l'amélioration de leur architecture informatique. Globalement, mes missions incluent le déploiement de pare-feu, la supervision du trafic réseau ainsi que l'optimisation des systèmes de communication. Durant ma quatrième année, j'ai également changé encore une fois. Donc cette fois-ci, j'étais chez The Greenbow en tant que DevSecOps cette fois-ci. Donc pour me rapprocher un peu plus de ma spécialité. Et j'étais en charge de l'automatisation des processus de sécurité dans des pipelines CI/CD, tout en veillant à la conformité des systèmes aux normes de cybersécurité. J'ai également participé à la surveillance proactive des infrastructures afin de prévenir les incidents de sécurité. Et pour cette année, alors j'ai encore changé d'alternance, sauf que cette fois-ci, je travaille à la région Île-de-France en tant qu'ingénieur réseau sécurité et système. Et principalement, mes missions consistent à gérer la sécurité des réseaux, effectuer des audits de sécurité, ainsi que superviser et maintenir des systèmes critiques pour la région. Euh,
Pour finir, toutes ces expertises m'ont permis de me spécialiser justement dans la sécurisation des infrastructures, tout en restant justement attentif aux nouvelles menaces et aux nouvelles technologies. Le pouvoir transformateur de la blockchain découle de ces trois principes fondamentaux: la décentralisation, la transparence et l'immuabilité. La décentralisation, comme nous l'avons vu précédemment, supprime le besoin intermédiaire, favorisant ainsi la confiance et la collaboration entre les participants. La transparence garantit que toutes les transactions sont enregistrées dans le registre partagé, visible par toutes les parties prenantes. Cette ouverture favorise la responsabilité et réduit le risque de fraude ou de manipulation. L'immuabilité peut être l'aspect le plus crucial de la blockchain, fait référence à la permanence des transactions enregistrées. Une fois qu'une transaction est ajoutée à la blockchain, elle ne peut être ni modifiée ni supprimée, créant ainsi un historique vérifiable et infalsifiable. Cette caractéristique est particulièrement précieuse dans le domaine de la logistique, où la tenue d'un registre sécurisé et fiable des mouvements de marchandises est essentielle. En adoptant ces trois principes, la blockchain a le potentiel de révolutionner la façon dont les marchandises sont suivies, tracées et gérées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Walmart, le géant de la distribution, a adopté la blockchain pour améliorer la sécurité et la traçabilité alimentaire. Walmart s'est associé à IBM pour suivre les produits alimentaires de la ferme à l'assiette. Les consommateurs peuvent retracer l'origine de leurs aliments en scannant un QR code. Ils accèdent à des informations détaillées sur le parcours du produit. Ce niveau de transparence permet à Walmart de traiter rapidement les problèmes de sécurité alimentaire. Le parcours de Walmart vers la blockchain, de la ferme à l'assiette. Le système de traçabilité alimentaire de Walmart, basé sur la blockchain, a considérablement amélioré l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement. Le système a réduit le temps nécessaire pour retracer les produits à quelques secondes seulement. Cette capacité de réaction rapide est cruciale pour garantir la sécurité alimentaire. La transparence accrue offerte par la blockchain a renforcé la confiance des consommateurs. Le succès de l'initiative blockchain de Walmart a inspiré d'autres détaillants à explorer cette technologie. L'industrie alimentaire devrait bénéficier d'une transparence et d'une efficacité accrue. TradeLens, tracer une nouvelle voie pour la logistique maritime. L'industrie du transport maritime, responsable du transport de plus de 90% du commerce mondial, est mûre pour une disruption. TradeLens, une plateforme basée sur la blockchain développée par Maersk et IBM, vise à rationaliser et à optimiser la logistique maritime en fournissant une plateforme sécurisée et transparente pour le partage d'informations entre les parties prenantes. Traditionnellement, le processus de transport maritime implique de nombreux intermédiaires, ce qui entraîne des inefficacités, des retards et un manque de transparence. TradeLens s'attaque à ces problèmes en créant une vue unique et partagée des transactions maritimes pour toutes les parties concernées, y compris les compagnies maritimes, les opérateurs portuaires, les autorités douanières et les transitaires. Cette visibilité en temps réel sur les mouvements de fret permet une meilleure coordination, réduit les formalités administratives et minimise les retards. En automatisant les processus et en améliorant la précision des données, TradeLens transforme l'industrie du transport maritime, la rendant plus efficace, plus fiable et plus rentable. VeChain, sécuriser la lignée du luxe grâce à la blockchain. La contrefaçon représente une menace importante pour l'industrie du luxe, érodant la réputation des marques et coûtant des milliards de dollars par an aux entreprises. VeChain, une plateforme blockchain spécialisée dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, offre une solution en fournissant aux marques de luxe un système sécurisé et infalsifiable pour le suivi et l'authentification des produits. Chaque produit se voit attribuer une identité numérique unique sur la blockchain VeChain Tor, créant ainsi un enregistrement immuable de son parcours, de la production au point de vente. Les consommateurs peuvent utiliser leur smartphone pour scanner leur QR code unique du produit ou sa puce NFC, vérifiant ainsi instantanément son authenticité et accédant à son historique. Cette transparence non seulement responsabilise les consommateurs, mais protège également les marques de luxe contre les effets néfastes de la contrefaçon. En tirant parti de la technologie blockchain,
VeChain contribue à protéger l'intégrité et l'exclusivité des produits de luxe, garantissant ainsi que les consommateurs peuvent acheter en toute confiance. Lutter contre la fraude dans les chaînes d'approvisionnement médical. Une ordonnance blockchain. L'industrie pharmaceutique est confrontée à un défi majeur pour lutter contre les médicaments contrefaits, qui constituent une grave menace pour la sécurité des patients. La technologie blockchain offre une solution prometteuse en permettant un suivi sécurisé et transparent des produits pharmaceutiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En enregistrant chaque étape du parcours d'un médicament, de la fabrication à la distribution en passant par les pharmacies, la blockchain peut contribuer à identifier et à prévenir l'introduction de médicaments contrefaits. L'immuabilité de la blockchain garantit que toute tentative de falsification de la chaîne d'approvisionnement est immédiatement détectable. Cette visibilité en temps réel permet aux entreprises pharmaceutiques et aux organismes de réglementation de suivre les expéditions de médicaments, de surveiller les conditions de stockage et de vérifier l'authenticité des produits. En tirant parti de la blockchain, l'industrie pharmaceutique peut améliorer la sécurité des patients, réduire les coûts des soins de santé et lutter contre le problème mondial des médicaments contrefaits. La blockchain dans la logistique, relever les défis. Malgré son immense potentiel, la technologie blockchain n'est pas sans défi dans le secteur de la logistique. La scalabilité reste un obstacle majeur, car les réseaux blockchain existants peinent à gérer le volume élevé de transactions générées par les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'interopérabilité entre les différentes plateformes blockchain constitue un autre défi, entravant l'échange transparent de données et la collaboration entre les parties prenantes. L'incertitude réglementaire entourant la technologie blockchain constitue un frein à son adoption à grande échelle, les entreprises étant aux prises avec des cadres juridiques et des exigences de conformité en constante évolution. En outre, le coût de mise en œuvre et d'intégration des solutions blockchain peut être prohibitif pour certaines entreprises, en particulier les petits acteurs du secteur de la logistique. Il est essentiel de relever ces défis pour libérer tout le potentiel de la blockchain et favoriser son adoption à grande échelle dans le secteur de la logistique. L'avenir de la blockchain dans la logistique, un monde de possibilités. Malgré ces défis, l'avenir de la blockchain dans la logistique est prometteur. À mesure que la technologie continue d'évoluer, des solutions aux problèmes de scalabilité et d'interopérabilité apparaissent. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier reconnaissent le potentiel transformateur de la blockchain et s'efforce d'établir des cadres juridiques clairs qui favorisent l'innovation tout en répondant aux préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité. La baisse du coût des solutions blockchain rend la technologie accessible à un plus large éventail d'entreprises, uniformisant les règles du jeu et permettant aux petits acteurs de bénéficier de ses capacités transformatrices. La convergence de la blockchain avec d'autres technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'analyse du big data, créera un écosystème logistique plus intelligent, plus efficace et plus sûr. Nous, en tant qu'équipe avec notre croyance indéfectible dans le pouvoir transformateur de la blockchain, sommes à l'avant-garde de cette révolution passionnante. Notre vision va bien au-delà de la simple application de la blockchain aux processus logistiques existants. Nous aspirons à remodeler fondamentalement l'industrie en encourageant la collaboration, la transparence et la confiance. Notre travail ne se limite pas à la technologie. Il s'agit de créer un réseau commercial mondial plus durable et plus efficace. Bonjour, je suis Isabelle Ribelles, je me suis spécialisée dans la logistique et la supply chain et je suis en activité depuis 4 ans maintenant.
Bonjour, merci pour l'invitation. En fait, la blockchain, elle offre énormément de potentiel pour la supply chain parce qu'en fait, elle permet une transparence totale et une traçabilité accrue. Donc, en fait, on peut vraiment suivre chaque étape du processus, du premier fournisseur jusqu'au dernier. Et en fait, tous les acteurs y ont accès. Ça réduit les risques et optimise les processus. Ainsi que de meilleures conditions, par exemple, de délai et des conditions de transport, par exemple, si on parle du secteur de la logistique. Pour les entreprises en général, cela permet de sécuriser toutes les transactions et puis aussi d'optimiser les processus et réduire les coûts, par exemple. Oui, c'est une excellente question. En fait, les développeurs jouent un rôle clé vraiment dans l'intégration de la blockchain parce que, par exemple, un smart contract pourrait être développé pour automatiser différentes étapes spécifiques au processus de la supply chain. Par exemple, je pense à la validation et réception de produits ou les paiements automatiques également. Après la livraison qui ferait gagner effectivement beaucoup de temps. Et en fait, les développeurs peuvent également concevoir des solutions permettant vraiment de suivre chaque produit tout au long du processus. Donc, en fait, vraiment de l'approvisionnement à la livraison finale. Et du coup, ça pourrait garantir une meilleure traçabilité. Et en fait, si j'y pense comme ça, en tant que développeur, vous pourriez être impliqué, par exemple, dans la création des logiciels pour gérer ces enregistrements dont je viens de vous parler, assurer la sécurité et puis leur interopérabilité avec les différents systèmes de gestion. Alors par exemple, j'y pense moi qui a travaillé dans les secteurs de la restauration, alimentation avant. Si je pense à l'industrie alimentaire, un exemple, en fait on imagine une entreprise qui veut garantir à ses clients que les produits sont stockés comme il faut et transportés dans des conditions vraiment optimales. En fait, si on pense que chaque étape du processus, dès la récolte des matières premières, vraiment jusqu'à la livraison, pourrait être maîtrisée et un peu mieux contrôlée, jusqu'à la livraison bien sûr au supermarché, tous ces processus en fait en entier, toute cette chaîne pourrait être enregistrée sur la blockchain. Bon, vous connaissez sûrement sans doute mieux que moi en blockchain, hein. Mais en fait, par exemple, la température et l'humidité des entrepôts ou des camions de livraison pourraient être mesurées en temps réel grâce à des capteurs. Et en fait, toutes ces données peuvent être enregistrées dans la blockchain. Du coup, l'avantage, c'est vraiment que s'il y a un problème qui survient ou il y a un produit qui finalement n'est pas des qualités, dont les produits ont été conservés à température trop élevée, ça peut être très rapidement identifié. Donc c'est vraiment un gain de temps et beaucoup plus safe. Alors moi, en tant que spécialiste de la supply chain et en ayant travaillé maintenant pendant quelques années et en ayant du coup pu observer l'évolution de l'avant-après et vraiment parce que du coup la blockchain, ce que je comprends, c'est que vraiment ça avance à des pas géants. Ça nous facilite et nous pourra encore faciliter beaucoup plus la vie. C'est vrai parce qu'en fait la blockchain rend impossible la falsification des données parce qu'enregistrée, parce qu'une fois du coup cette action, cette transaction elle est inscrite sur la blockchain, en fait on peut plus la modifier. En fait, ce qui est hyper positif, c'est que ça réduit considérablement vraiment les risques de fraude et je pense à des secteurs comme l'alimentaire encore où j'ai travaillé moi-même, pharma, parce qu'en fait on peut observer et savoir tout de suite la provenance des conditions de transport, comment elles sont et c'est vrai que ça rassure beaucoup plus. Et en fait, en tant que les développeurs du coup qui travaillent sur la blockchain, c'est vrai que c'est hyper important que vous vous assurez que les données des différentes parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, les transporteurs, elles soient bien enregistrées sur la blockchain et qu'elles soient protégées par exemple aussi par des mécanismes, des cryptographies pour rendre tous les processus encore plus sécurisés.
Par exemple, bon, Augustin, on en parlait un petit peu en off avant l'entretien, parce que je sais que vous êtes un passionné de la blockchain et vous m'avez un peu raconté votre parcours, comment vous avez trouvé cette passion. Et vous me parliez justement des smart contracts. En fait, ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, on peut automatiser par exemple aussi des vérifications des conformités et du coup réduire les risques humains, ce qui était impossible jusqu'à là. Ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que certaines entreprises, elles hésitent encore à adopter la blockchain dans leur chaîne d'approvisionnement. Moi, je pense que la nouveauté fait peur. Dès qu'on change les processus, ça fait tout de suite quelque chose, malgré ses nombreux bénéfices. Mais je pense que c'est vraiment en raison de plusieurs défis des structures et vraiment organisationnels. D'abord, ça demande aussi un investissement. Parce que l'implémentation de cette technologie est quand même coûteuse. Il faut parfois former également les employeurs qui sont pas au fait et qui savent pas faire avec, qui n'ont jamais fait avec jusqu'à présent. Donc en fait, les coûts liés à toute cette infrastructure, à la formation, parfois à la refonte des différents processus qui existaient déjà, qu'on connaissait déjà, peuvent être un frein, notamment dans des petites et moyennes entreprises. Souvent, il y a aussi des budgets qui sont limités et du coup, ils vont privilégier des solutions qui sont moins coûteuses, même si, en conséquence, en résultat, ça va être des solutions qui sont moins efficaces, avec lesquelles on peut en tirer des moindres bénéfices. Puisque les bénéfices de la blockchain, on les verra vraiment tout de suite. Mais il faut le s'élancer. Et en effet, du coup, ces entreprises qui ont des budgets limités, comme je vous expliquais tout à l'heure, et qui peuvent privilégier peut-être des solutions qui sont moins coûteuses sur les courts termes, même s'ils pourraient vraiment bénéficier d'économies et efficacité accrues sur le long terme, elles font ces choix vraiment juste en prenant en compte leur situation actuelle. Par ailleurs, les entreprises dotées des systèmes qui sont bien rodés peuvent en faire ces transitions vers la blockchain, mais toujours en justifiant un retour sur investissement. Mais quand même, je pense que vraiment les sujets principaux, bon, évidemment les budgets, parce que bon, c'est pas évident pour toutes les entreprises, mais comme je vous le disais vraiment tout au début de ma réponse, il y a vraiment une barrière de compréhension liée à la complexité technique de la blockchain. Il y a encore beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises qui comprennent pas cette technologie. Et en fait qui sont pas capacités d'employer qui comprennent qu'est-ce que c'est la blockchain et vraiment comment bien l'utiliser. Donc notamment ces équipes du coup des entreprises qui sont pas encore dans ces genres de systèmes n'ont pas les compétences techniques en fait pour sauter les pas et du coup cela peut engendrer encore de frais et un investissement en dépendance accrue à des consultants ou en tout cas des organismes externes qui peuvent porter vraiment ces sujets pour ces entreprises là et du coup ça peut intensifier les coûts et rendre les process cette entreprise-là, en tout cas, plus complexe sur les court terme. Et je dirais un dernier point, par exemple, qu'on a peut-être moins en tête. Moi, j'échange avec mes collègues au quotidien, donc j'ai aussi ces facteurs en tête. C'est l'incertitude réglementaire, parce que c'est vrai que c'est pas très clair et en fait, ça change vachement en fonction des pays. Du coup, en fait, ça peut complexifier l'adoption à l'échelle internationale et en fait, il y a beaucoup d'entreprises du coup, qui ont peur d'être dans un environnement juridique instable. Du coup, ces incertitudes associées à une méfiance naturelle envers toutes les technologies émergentes en fait expliquent pourquoi il y a certaines organisations qui ont pas encore adopté la blockchain et qui préfèrent finalement des technologies davantage plus standardisées et adoptées par leurs pairs avant de franchir les pas. Ce qui, pour moi personnellement, est une erreur.
Bah, en fait, l'avenir de la blockchain dans la supply chain est vraiment hyper prometteur. Nous allons probablement voir une adoption accrue, notamment dans les secteurs où la traçabilité et la transparence est une priorité. Encore, je pense du coup à la pharmaceutique, à l'industrie alimentaire, au luxe. Et en fait, les développeurs, vous allez avoir un rôle du coup fondamental dans l'élargissement de l'adoption de la blockchain et de ces technologies en créant des solutions qui sont simples et accessibles qui permettent aux entreprises de tirer parti vraiment de la blockchain parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de méfiance, d'incompréhension puisque c'est quand même un domaine qui est très technique. Et du coup, il sera important d'aider à gérer cette complexité sous-jacente. Et ensuite aussi, vous les développeurs, vous aurez aussi un rôle à jouer, je pense, dans l'amélioration de la performance pour vraiment que ça s'adapte mieux à la supply chain et aux exigences de la supply chain. Et notamment, je pense par exemple à la vitesse de la transaction et du coût finalement. Alors ça, c'est vraiment un sujet clé, un sujet majeur. Pour surmonter les obstacles liés à la formation du personnel et à la compréhension des concepts de la blockchain, en fait, les entreprises, elles doivent tout simplement investir dans des programmes de formation pour le collaborateur, les employés, adaptés vraiment à des besoins spécifiques au niveau de compréhension des chacun. Et c'est là qu'on commence vraiment par sensibiliser les employés aux principes fondamentaux de la blockchain, en expliquant des mécanismes de base, je pense par exemple au smart contract, et du coup ça peut être via des séminaires pratiques, des ateliers en ligne, en physique, vraiment une combinaison de tous les différents formats pour atteindre tous les niveaux et tous les modalités souhaitées par les différents collaborateurs. Et en fait, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que du coup, ça peut nous permettre de passer de ces caps et ça peut vraiment nous aider dans les 1 milliard de formations e-learning. Et ça peut rendre le processus d'apprentissage plus favorable. Ce qui est clair, c'est que ces séminaires, ateliers ou formations doivent être vraiment prestés par des spécialistes, des experts dans la blockchain. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'enlever tous ces mystères qu'il y a autour de cette technologie. Pas seulement comment ça marche, mais aussi, donc en fait, pas seulement dans les fonctionnements, comme je disais, mais aussi vraiment des applications concrètes à des missions bien spécifiques dans le cadre de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement tout court. Et en fait, pour rendre du coup ces socles de formation un petit peu plus simples, plus digeste, à mon avis, c'est important que ce soit vraiment adapté au niveau des connaissances et des compétences de chaque collaborateur pour que vraiment on puisse assurer un niveau d'apprentissage solide. Et en fait, en parallèle de ces formations ou ateliers, moi je pense que les entreprises, elles peuvent peut-être tirer parti des partenaires et experts dans la blockchain pour vraiment assurer la montée en compétences des équipes parce que les formations peuvent aider, mais c'est un apprentissage en continu sur vraiment les moyens termes plutôt, sûrement, parce que ça pourrait prendre un petit peu de temps. Collaborer avec des consultants, des entreprises technologiques ou même des universités d'ailleurs pourrait permettre vraiment de bénéficier d'un accompagnement sur mesure et vraiment rester tout le temps à jour sur les évolutions de la technologie. Mais ce qui est hyper important dans les entreprises, c'est vraiment de pousser un peu la culture de l'innovation. Et en fait, une très bonne idée serait, en fait, j'y pense, de lancer du coup des projets pilotes sur vraiment des cas d'usage hyper concrets pour constater vraiment les bénéfices de manière tangible et par eux-mêmes. Et du coup pouvoir se familiariser progressivement avec la blockchain. Parmi ces équipes, on pourrait désigner, j'imagine, par exemple, des référents ou d'ambassadeurs vraiment dans la blockchain qui pourraient jouer un peu ces rôles clés vraiment pour pousser les équipes à les suivre dans cette courbe d'apprentissage. Et en fait, ces initiatives combinées vraiment avec un soutien continu
de la direction pourrait permettre non seulement de surmonter les petites résistances initiales, mais aussi de transformer la blockchain en un atout majeur et vraiment stratégique pour l'entreprise, car ça l'est. Pour les entreprises qui souhaitent vraiment débuter dans cette transformation vers la blockchain, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'adopter une approche progressive et réfléchie afin de vraiment maximiser les chances des succès, mais aussi les risques associés. Comme je vous disais, pour moi, vraiment, la base, le first step, c'est de sensibiliser vraiment les collaborateurs et les éduquer. Donc c'est vraiment, pour moi, ça serait vraiment la première phase. Et en fait, les dirigeants et les équipes, ils doivent vraiment se familiariser avec les fondamentaux de la blockchain, les avantages, les limites également, comment s'adapter, comment mener à bien ces transformations, via également de séminaires, des échanges avec des professionnels du domaine. C'est vraiment fondamental de comprendre des cas d'usage bien spécifiques. C'est pas juste adopter la blockchain parce que c'est une technologie tendance, si on peut le dire ainsi, mais c'est vraiment d'assurer qu'elle répond à des besoins vraiment très spécifiques et concrets pour apporter une réelle valeur ajoutée. Recommandé par exemple de démarrer avec un projet pilote dont vous parlez avant, limité, ciblé vraiment sur une problématique ou un sujet bien précis et mesurable. Par exemple, on peut commencer par utiliser la blockchain pour améliorer la traçabilité d'un produit clé pour une entreprise, automatiser un processus administratif via des smart contracts par exemple. Du coup, ces pilotes permettent un peu déjà de convaincre les personnes qui étaient un petit peu réticents, qui sont peut-être plus rétractaires face au changement, tout simplement. Et ça permet aussi de tester la faisabilité de la technologie à petite échelle, ensuite de maîtriser les risques, d'évaluer l'impact et ajuster là où il y a potentiellement besoin d'ajuster. Après, ce qui est important aussi, pour finir, c'est vraiment d'impliquer tous les parties prenantes dès le début, communiquer clairement sur les objectifs de ces projets-là, en les formant et en les mettant vraiment à l'aise sur ces technologies. Bon, merci beaucoup de m'avoir du coup inclus dans ces projets, de m'avoir fait passer cette interview, cet entretien. Je suis ravie vraiment d'avoir apporté mon avis sur un sujet qui me tient autant à cœur, qui est la supply chain. Et si on peut vraiment aligner les meilleurs des deux mondes, dont la blockchain et la supply chain, ce serait parfait. À bientôt!